Hey, coucou tout le monde. Bon, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très bonne journée. Bon, on est parti pour le petit message du jour, voir un petit peu qu'est-ce qui doit ressortir pour les personnes qui seront concernées par ce tirage. Donc, je rappelle que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Oui. Alors. Ensuite, hop là, ça veut parler aujourd'hui. Ça sera une petite vidéo rapido. J'ai pris un petit peu le soleil aujourd'hui. Et je te dis que ça a fait du bien. Toi, t'as fait quoi de beau aujourd'hui? Hop. Alors, on a la carte de l'hiver en dos de deck. Donc, il semblerait qu'il y ait une situation qui soit gelée, d'accord? On voit la carte de la route qui annonce quand même qu'il y a eu un accident, d'accord? Et là, on a la carte du printemps. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le printemps. Donc, on voit que par rapport à une situation qui a été gelée, où il y a eu des soucis, des problèmes importants, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça rebourgeonne. Alors, on voit, dans un premier temps, donc pour moi, ça ressort encore une relation sentimentale, d'accord? Il doit y avoir beaucoup de personnes concernées par le sentimental. Alors, donc on voit que dans ta relation sentimentale, tu as connu quand même une période de latence de pas mal de doutes, d'accord? Où tu te poses énormément de questions et en fait là, on voit que tu as trouvé une forme d'équilibre et d'indépendance. Donc peut-être que tu as eu une prise de recul avec cette relation, d'accord? Ce qui t'a permis de faire une introspection, de te remettre en question, de revoir un petit peu ton timing, ton plan d'organisation, j'ai bien envie de te dire, par rapport à la relation. Tu vas un petit peu, tu sais, j'ai l'aspect que tu as observé en long, en large et en travers pour voir un petit peu à trouver tes réponses. Mais certaines de tes réponses t'ont été apportées, d'accord? Ce qui t'a permis de sortir du doute. Tu as vu des choses, d'accord? Tu as bien observé, tu as été très attentif et du coup, ça t'a permis en fait de lever en fait l'illusion, d'accord? Lever le voile de l'illusion que tu ne voulais pas voir pendant un moment. J'entends le mot tracasserie. Donc, tu vois, on a la carte donc, de la sexualité, ce qui indique bien que, bon, a priori, on parle d'une relation sentimentale. On voit que... Alors, on a la carte de l'écureuil en dessous, qui, bon, en général, parle de petites économies, tout ça. Donc là, je pense qu'actuellement, tu es en train de... Oui, je pense que tu as pris un certain recul, d'accord? Tu avais besoin de te retrouver toi-même avant de pouvoir te remettre dans ta relation pleinement, en épanouissement. Peut-être que tu as rencontré des problèmes toi-même, ce qui t'a un petit peu, tu sais, baissé en vibration, j'ai bien envie de te dire. Tu sais, tu trouvais plus trop ta place dans la relation. Du coup, tu as préféré un petit peu, tu vois, prendre du recul, prendre sur toi, voir un petit peu ce qui allait pas. Qu'est-ce que tu devais changer, tout ça. D'accord? Donc, on te dit oui, qu'il serait bien quand même que tu t'économises davantage en ce qui concerne ta relation, d'accord? Protège-toi au maximum. Sois à l'affût des moindres révélations que tu peux avoir également. On voit qu'on a la flûte, tu vois, les célébrations sous l'araignée qui est côté soleil. Donc, on dit araignée du matin, chagrin. Araignée du matin, chagrin. Donc, oui, il y a quelque chose que tu as eu de festif, peut-être un engagement, très certainement, parce que j'ai ce mot-là. Qui, en fait, tu as ouvert les yeux, tout simplement, qu'en fait, pour l'instant, ce n'était pas le bon moment. Ce n'était pas le bon moment parce que tu t'es aperçu qu'il y avait quand même une forme de trahison assez importante qui a été mise en lumière. Et avec la lune en dessous, on voit que c'était caché et que ça a été rapide. Alors là, on a une femme. Alors, est-ce que ça pourrait être aussi... Ok, il y a la carte de la sexualité. Ça peut être le yin et le yang aussi, hein, l'intuition et l'action. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une trahison, parce que ça me passe aussi sentimentale, voire peut-être maternelle. D'accord?
Donc là, on peut le prendre au niveau sentimental. Si en sentimental, ça ne te parle pas, c'est par rapport à ton côté yin, yang. Donc toi-même, ton côté intuitif, ton côté actif. Il y a une rébellion en toi là. Chez toi, il y a une forme de rébellion, d'accord? Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en lumière en fait. Il y a énormément de choses qui ont été mises en lumière parce que tu as fait un petit peu un check-up de ton passé. Et en fait, tu te rends compte que bon, ben, tout n'allait pas comme tu le voulais, mais justement, tu as pris conscience de tout ça. Et c'est ce qui te permet en fait là d'aller de l'avant. Puisque tu as mis en lumière des choses, tu as connu des trahisons, des blessures d'âme, tout ça. Des trahisons amicales aussi, j'entends. Donc ça peut être sentimental aussi. En fait, ce que tu trouvais festif avant, maintenant, tu vois, tu as changé un petit peu d'opinion. Tu vois les choses sous un autre angle différemment. Tu as peut-être fait un tri dans ton entourage. Hein. Genre, jeter des affaires aussi, j'entends. Tu as peut-être jeté des affaires de personnes ou des trucs comme ça, tu vois, qui tu veux plus avoir de lien avec ça en fait. Alors, femme médisante et méchante, ennemie, ouais. Ouais, ben c'est ça, hein. Tu vois, là, la carte, elle sort, il y a quelqu'un qui t'a fait un sale coup. T'es redescendu de ton nuage, en fait. T'es redescendu de ton nuage parce que tu as été extrêmement déçu d'une personne. Là, j'ai plus le côté amical qui appuie. Mais ça peut être sentimental aussi. Hein. Non, celui-là, il veut pas trop parler, en fait. Il y a peut-être quelque chose de familial aussi. Hein. Excuse-moi. Alors. Rendez-vous, conduite équivoque, brouille gênante, accident. Voilà, donc effectivement, il s'est passé quelque chose de pas très cool dans ta vie où tu avais de l'espoir, tout ça. Et en fait, tu t'es aperçu que cette personne n'était pas du tout loyale avec toi. Elle n'était pas du tout bonne, d'accord? Elle cachait quelque chose et puis en fait, tu l'as vu il n'y a pas longtemps là. Peut-être un cercle d'amis aussi, d'accord, qui s'est mis entre guillemets contre toi, d'accord? Tu as peut-être eu des injures, des reproches, tu vois, des choses pas très sympathiques. Et parce qu'on voit vraiment qu'il y a un entourage qui est quand même assez toxique et pas très mature en fait. Tu vois, j'ai ça. Ils sont pas très matures. Ils sont partis dans un truc, ils n'ont pas cherché à avoir ta version des choses. Et en fait, du coup, ben, ils se sont référés à des choses qu'ils ont entendues plutôt que, tu vois, d'aller chercher toutes les informations. Donc, je pense fortement à une trahison sentimentale, là. Ou sentimentale. Mais là, j'ai plus vraiment le sentimental qui appuie. L'amical. Oui, bon, le sentimental aussi. Parce qu'on voit quand même qu'il y a la tromperie. Il y a des cartes quand même assez négatives. Donc, en fait, tu te relèves. Mais c'était sorti il n'y a pas longtemps. Tu te relèves de quelque chose. Mais là, en fait, vu que tu es en train d'épurer un karma, en fait, petit à petit, en fait, tu épures tout le temps. D'accord? Toutes les leçons de vie que tu dois avoir, en fait, elles se pointent là. Donc, petit à petit, tu fais ton petit truc, là, ton petit chemin. Seulement, là, en fait, tu as beaucoup de relations toxiques autour de toi, ce qui t'empêche véritablement. Ce qui t'empêche vraiment, en fait, d'être toi-même et de... J'entends de briller en société, pourquoi pas.
En fait, tu n'arrives pas à prendre le contrôle de ta vie. Tout simplement, tu n'arrives pas à prendre le contrôle de ta vie parce qu'à chaque fois que tu tentes quelque chose, la jalousie, les reproches, les rancœurs ne sont jamais très loin envers ta personne. Ça peut être également des choses que tu ressens à l'intérieur de toi, d'accord? Tu n'as pas encore la révélation, l'officialisation, mais des personnes dont tu doutes, qui sont pas honnêtes avec toi, qui sont méchantes, qui bavent dans ton dos, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Donc en fait, comme en énergétique, on t'envoie des sales vibrations. En fait, toi, il faut que tu arrives à épurer tout ça, d'accord, pour retrouver une énergie vitale assez conséquente, pour aller dans le positif. Mais en même temps, on voit que tu as une très forte sagesse en toi. Donc il serait bon que tu fasses un petit peu le tri, le ménage dans ton mental, dans ton ego aussi, pour justement trouver des points de similitude de ce qui est vrai, ce qui est faux, faire la part des choses, d'accord? Après, tu vas peut-être avoir des conseils d'une personne très importante. Là, j'entends le mot immobilier, je ne sais pas si ça va te parler, ça peut être une succession également, d'accord? Mais on voit que il y a des personnes pas bonnes là, autour de toi. Ouais, il y a des personnes vraiment pas bonnes. Il serait bon que tu fasses attention à qui tu te confies. Alors, j'entends également le mot association. Peut-être que tu voulais t'associer avec quelqu'un dans un projet. Et au final, tu as vu ou tu doutes. Tu te poses des questions concernant cette personne. Si elle est réellement... comment on dit? Ah, j'ai pas le mot. Ah, c'est pénible quand tu as les ressentis et que tu n'as pas les mots. Si elle est bienveillante, en fait, tu vois, si tu peux lui faire confiance, si elle est digne, en fait. Digne de cette association, parce que tu te demandes si elle va pas te la mettre à l'envers. Tu sais, j'ai un peu un aspect financier qui se pointe aussi. Ouais. En tout cas, il y a quelque chose à régler là. Il y a quelque chose que tu dois voir, hein, encore. J'entends foncer dans le tas. Peut-être que les projets se sont faits trop vite, tu vois. Vous avez peut-être été beaucoup trop vite, et du coup, comme vous êtes en désaccord régulièrement, et bien en fait, ça devient très compliqué à gérer. Alors, je ne sais pas de quel projet il s'agit, si ça peut te parler en tant que projet avec quelqu'un. Mais en tout cas, il y a une histoire d'association, un groupe de plusieurs personnes. Oui, on veut pas que tu te fasses ta place, en fait. On veut pas que tu te fasses ta place, parce qu'en fait, les personnes se sont aperçues que tu avais beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, que tu pouvais faire les choses en grand, très grand, si tu le voulais. Mais en même temps, elles savent que tu es influençable et manipulable, pardon, parfois. Et du coup, quand elles voient que tu as un moment de faiblesse, et bien en fait, elles en profitent. Tu vois? Et ça, si ça n'a pas été mis en lumière déjà, mais tu vas en voir d'autres, je te le dis, ça va pas tarder là. D'accord? C'est pour ça que tu vas redescendre de ton petit nuage, où là, tu es déjà redescendu. Mais tu es en train de fignoler un petit peu en affûtant ton intuition. Tu t'observes davantage pour justement voir qui, entre guillemets, te veut du mal. Guillemets, d'accord? Alors, pour terminer, allez hop. Bon. L'ours, je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Tu vois, on fait relation encore à cette histoire d'introspection. Tu as besoin d'aller chercher à l'intérieur de toi toute cette richesse que tu as en toi. Tu as énormément de choses, tu vois, je vois des fleurs, des lumières et tout à l'intérieur de toi que tu as besoin de faire fuser, tu vois. Ça doit ressortir pour donner une bonne leçon, entre guillemets, aux personnes, en fait, qui t'empêchent d'être qui tu es et qui te déstabilisent dans ton parcours de vie également par jalousie. Il y en a qui ne veulent pas te voir réussir. Il y en a qui ne veulent pas, là. Il y en a, tu en as conscience, d'autres pas. Il y en a, c'est des faux amis. Fais attention. Le lièvre, je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc peut-être que tout ce qui s'est passé là, que tu as peut-être mal vécu, d'accord, tu t'aperçois, puisque tu as ouvert les yeux, que c'était une bénédiction limite parce que tu as pu t'apercevoir de certaines choses que tu ne voyais pas. La biche, je suis douceur, délicatesse et féminité. On en revient, tu vois, à la carte de la sexualité de tout à l'heure,
qui te parlera plutôt de ton côté intuitif, d'accord? Sois plus douce avec toi-même, ok? Laisse parler ton féminin sacré, tout, ok? Tu as le droit de te chouchouter, tu as le droit d'être belle, tu as le droit d'être ambitieuse, tu as le droit de vouloir faire des choses qui te tiennent à cœur, ouvrir une association, je sais pas, acheter un club, enfin, tu vois. Donc vraiment, reste qui tu es. Le dauphin, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Donc oui, comme tu as beaucoup de choses enfouies, ou pas, hein, parce qu'il y a des choses enfouies très peu, tu vois. Le plus gros est conscient, mais il y a encore quand même quelques petits, tu vois, petits décalages. On te dit de prendre encore un petit temps d'introspection à travailler sur le moment présent et ta respiration afin de, tu vois, ressortir toute cette rancœur, toute cette amertume que tu as envers des personnes bien particulières. J'entends le mot passé lorsque ça vient du passé, c'est toi qui vois. Le pan, je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Alors là, franchement, t'as vu, rien à dire. Ça ressort tout ce que je t'ai dit. La tortue, je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Là, il serait peut-être intéressant que tu... Je te parlais de karma tout à l'heure. Si tu es du genre à aimer méditer ou faire des régressions, voir un quelqu'un pour t'aider, d'accord? Voir le lien avec tes vies antérieures, d'accord? Aussi. Parce que je l'entends, donc je te le dis. Ouais. Ou peut-être faire des méditations pour tes ancêtres, ok. Ou peut-être que tes ancêtres, il y en a certains, ça sera tes guides, d'accord? Ton guide. C'est pas impossible non plus. Il y a quelqu'un près de toi, pour t'épauler en tout cas, ça c'est sûr. La souris, la vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Bam, tu vois. Voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as pris ton indépendance. Tu as observé, ou tu es en train d'observer. Tu t'es aperçu de pas mal de choses. D'accord? Et tu as compris que tu te suffisais à toi-même, que tu n'avais pas besoin de l'opinion des autres. Les autres, c'est pas toi. D'accord? Les autres, ils font pas ta vie. Ok? Ils ont chacun leur life, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent la gâcher, s'ils veulent la réussir, c'est leur problème. Toi, ton problème, c'est toi. C'est le moment présent et ce que tu estimes être et mériter. Donc là, tu es très très bien remonté. Bravo. Respect. Respect, respect. Maintenant, fais quand même attention à un certain entourage, d'accord? Si tu dois faire des associations, ça peut te mettre en couple aussi, hein. Ça peut, d'accord? Ou un flirt. Attention à ce qu'il n'y ait pas de la zizanie qui soit créée par pure jalousie ou par pure envie, tu vois, tout simplement. Qu'on n'a pas envie de te voir réussir, tout ça, on ne veut pas te voir heureuse. C'est un truc, tu vois, dans ce goût-là, assez négatif, en fait. C'est pas très, très jojo. Toi, t'es level up, mais ton entourage, c'est level down, tu vois. Peut-être que tu, justement, là, actuellement, tu es en train aussi de faire un tri, je l'entends, donc je te le dis. Comme tu as évolué, tu te fais ton... En fait, ce qui te convenait avant ne te convient plus non plus. Donc, tu vois différemment les choses aussi. Donc, tu vas peut-être attirer à toi, justement, des personnes qui seront plus en lumière, entre guillemets, plus en équilibre avec toi, ce que tu es, ce que tu penses, tes valeurs, tes pensées, tout ça, tu vois. Bon, en tout cas, tu as fait un travail assez remarquable, je trouve. Parce que pour accepter les prises de conscience là que tu as, chapeau, 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 chapeau. Maintenant, tu as commencé le travail. Maintenant, il faut, entre guillemets, arriver au bout de la chose. Et vraiment tout réussir à épurer, quoi. Tu vois? Bon, bah écoute, je pense que j'en ai assez dit. Sur ce, je vais te souhaiter une très belle soirée et je te dis à plus tard. Ciao.